Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on va apprendre comment confectionner des bougies artisanales avec Marie-Amélie qui fait ça chez elle. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte et aujourd'hui, comment ça se fait que tu t'es lancée seule dans cette aventure-là ? Alors, je me suis lancée il y a à peu près 3 ans chez mes parents, donc pas du tout ici. Là, j'ai vraiment un atelier dédié parce que j'ai été très consommatrice des bougies. Et du coup, je cherchais une activité manuelle à faire, en fait. Et donc, c'est devenu tout naturellement. Et j'ai vraiment associé ce côté bougie et le côté fleurs séchées. Et j'ai mixé tout ça et ça fait des bougies ornées de fleurs séchées. À 24 ans, tu t'es lancée quand même dans une auto-entreprise, c'est ça qu'on peut dire ? Oui, c'est ça. Donc, à l'époque, du coup, j'en avais 21. J'étais en études, j'étais en alternance. Donc, j'avais 3 activités. C'était un petit peu dur au début de jongler avec tout ça. Mais c'est vraiment une passion. Je me mets pas vraiment d'objectif financier derrière. Mais voilà, c'est vraiment pour avoir une seconde activité maintenant. Alors, la première étape, c'est de mettre la cire en granulé, qui est juste ici, à fondre au bain-marie, très important. Et après, on la récupère une fois qu'elle est fondue et on va aller dans l'atelier. Allez, on te suit. C'est parti. Ton atelier qui est la pièce juste à côté de ta chambre. C'est ça. Artisanal jusqu'au bout. C'est ça. Hop. Et donc là, on va prendre la température de la cire. Donc il faut qu'elle soit aux environs de 65 degrés. À peu près, mais là, je pense qu'on va être au-dessus. Donc il va falloir attendre un petit peu. Parce que sinon, il se passe quoi ? La cire va être endommagée. Ce qu'on veut, c'est une bougie lisse, en fait, comme celle-ci qui est finie. On veut une bougie lisse qui est le moins de trous possible, le moins de défauts possible. Si on coule à trop forte température, on risque que la cire, en fait, fasse des trous. Donc nous, on veut pas ça. Alors, je propose des bougies, des fondants parfumés, des diffuseurs à bâton, diffuseurs à voiture, et en fait, toute une multitude de produits pour vos intérieurs, pour que ça sente bon chez vous. Qu'est-ce qui est un peu différent de la concurrence ? Alors, c'est des bougies véganes. Elles sont uniquement avec 2 ingrédients, de la cire de soja et du parfum de grâce uniquement. Et elles ont la particularité d'être toutes ornées de fleurs séchées. Et donc, je m'approvisionne au niveau des fleurs séchées, soit au niveau des producteurs locaux, même de mon jardin. La cire végane, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que déjà, je ne sais pas comment on confectionne une bougie à la base. Elle n'est pas végane, du coup ? Non, alors, oui et non. La plupart des bougies que vous trouvez dans le commerce, 80%, sont faites à partir de produits chimiques de pétrochimie, je vais y arriver, de pétrole tout simplement. C'est de la paraffine qui est faite par bloc. Donc, c'est exactement la même chose que ce que vous mettez dans vos pots d'échappement, en fait. Donc, quand on y pense, on pollue énormément son intérieur avec les bougies. C'est ce pourquoi j'ai commencé au début, d'ailleurs. C'est dangereux pour la santé, même, non ? Oui, toutes les bougies sont dangereuses. C'est pour ça qu'on recommande toujours en fait d'aérer votre intérieur. C'est très très important. Et donc je suis partie de la base déjà en me sourçant à partir de produits beaucoup plus naturels. Et déjà on n'a plus que 2 produits à l'intérieur. Donc initialement, si vous achetez une bougie dans le commerce, il y a plus de 40 produits dans une bougie. Les 2 ingrédients, c'est cire de soja et parfum de grâce. D'accord. Et c'est une volonté de ta part de t'approvisionner en matière première naturelle. Oui, c'est ça. Alors la cire, c'est assez facile de s'approvisionner en cire de soja. Par contre, le parfum de Grasse, c'est un petit peu plus compliqué. Grasse, qui est la ville en fait de référence pour le parfum, il y a toutes les plus grandes maisons qui s'approvisionnent là-bas. Il y a beaucoup de fournisseurs en fait, mais il faut vraiment faire le tri. J'ai choisi vraiment des parfums et là, c'est pour ça qu'il y en a que 7 que j'en propose. C'est qu'ils sont garantis sans CMR, donc sans substance cancérigène. C'est aussi très important pour moi et que ça soit biosourcé. Ça aussi, c'est très important. Donc, c'est le cas pour les 7 parfums que je propose. Alors, donc là, on a coulé la cire. C'est l'étape la plus cruciale. Donc là, on va attendre que la bougie fige. Donc, ça va mettre 1h30 à 2h. Ça dépend de l'humidité, de la température, etc. Donc après, je vais choisir parmi toutes les fleurs séchées qui sont disponibles dans mon atelier, lesquelles sont les plus appropriées pour cette bougie-là. Donc, j'essaye de trouver différentes textures, différentes couleurs qui pourraient s'associer ensemble. Tu fais ça vraiment en fonction du feeling, de tes goûts personnels, là ? Oui, beaucoup, principalement. Sinon, je m'aide du cercle colorimétrique pour associer en fait les bougies, n'importe quoi, pour associer les couleurs ensemble. Les tailles aussi des fleurs, je vais souvent partir par exemple sur... là, je suis partie sur une fleur un petit peu plus grosse et après, on va l'orner tout autour.
Il faut avoir des compétences en chimie, non? Alors, il faut pas les compétences en chimie, quoique un peu, parce que c'est très réglementé comme marché, la bougie. Donc, on prend des formations en ligne qui coûtent quand même assez cher pour se former au niveau de la réglementation. Ça, tu l'as fait? Oui, ça, on est obligé de le faire en tant qu'artisan. Enfin, moi, j'ai fait le choix, en tout cas, d'être en règle. Et donc, de me former au moins pour la réglementation au niveau des parfums et des mélanges. Et donc, tu en réalises combien par jour des bougies comme celle-ci? Alors, ça se compte plutôt par mois. En fait, c'est un métier très, très saisonnier, les bougies. Donc, je vais vendre de septembre à fin décembre environ. C'est là ma grosse période. Et donc, en fait, je vais en faire au printemps et en été, principalement. Et donc là, je vais faire tout mon stock. Donc, par an, en bougies, je pense qu'on a plus de 200 bougies par an quand même. Oui, c'est vraiment une activité qui a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Comme les savons, par exemple, artisanaux, ça a beaucoup évolué. Bah, les bougies, c'est pareil. Et je pense que l'effet Covid aussi a fait que les personnes vraiment ont fait le choix de se trouver une petite passion. Et donc, les bougies est vraiment rentré dans le game, entre guillemets. Et beaucoup de personnes se sont lancées, oui. C'est qui les personnes qui se lancent dans ça? Tu m'as donné un peu le profil de tes clients, voire clientes. Oui, on est à 95% de femmes. Si tu entres... Comment tu l'expliques? Ça, il faut demander aux garçons. Je pense que c'est parce que mes bougies sont ornées de fleurs séchées, que c'est un produit quand même très féminin, on va pas se le cacher. Les senteurs que je propose ne sont pas très masculines pour le coup, elles sont vraiment très féminines, très florales, très atypiques. Vraiment très douces, etc. Donc peut-être que pour un profil d'homme, c'est peut-être pas ce qui plaît le plus. Mais généralement, ils sont quand même décisionnaires. C'est ce que je vois sur les marchés de Noël notamment. Donc tu proposes des bougies d'intérieur, C'est ça. mais aussi tu proposes des initiations, des ateliers de 2 heures. C'est ça. Pour faire quoi? Alors, pour confectionner soi-même sa bougie, c'est toujours la même qu'on confectionne avec moi. C'est une bougie, ce qu'on appelle double mèche. Donc, il y aura 2 mèches en bois à l'intérieur et vous allez pouvoir l'orner de fleurs séchées. C'est un atelier qui dure 2 heures à 2 heures et demie. Et c'est vraiment un moment pour soi. On va pouvoir choisir son propre parfum, ses propres fleurs et repartir avec. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les téléspectateurs qui aimeraient confectionner eux-mêmes leurs bougies? Artisanales, du coup. Oui, alors bien s'approvisionner en matières premières. Il y a des kits qui existent et d'ailleurs c'est un des projets 2024, c'est de proposer mon propre kit pour qu'on le fasse chez soi et vraiment prendre des produits le plus naturels possible et bien se renseigner. Oui. Merci beaucoup Marie-Émilie pour Merci à toi. cet entretien et j'espère que vous avez appris des choses sur les bougies d'intérieur. Merci à vous.